Nos cœurs se prosternent devant ta majesté, devant ta volonté. Prosternés, adorons. Adorons. Abba Père, nous nous humilions. Abba Père, adorons. Nous reconnaissons que toi seul tu fais la différence. Prosterné, nous adorons. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 manifeste-toi, porte-nous, transporte-nous, amène-nous, nous te supplions, Père, nous t'implorons, nous invoquons le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Seigneur qui sauve, le Seigneur de compassion, le Seigneur de grâce, le Dieu de paix, le Dieu de miséricorde, le Seigneur qui guérit, le Seigneur qui conduit, le Seigneur notre justice qui nous revêt d'un vêtement de justice, celui qui nous a justifiés, le Seigneur notre bouclier, le Seigneur notre assurance, le Seigneur notre lumière et notre salut. De qui aurons-nous crainte? Le Seigneur est le fondement de nos vies. De qui aurons-nous peur lorsque des méchants, ses ennemis, ses adversaires se dressent contre nous? Ce sont nos ennemis et nos adversaires qui chancellent et qui tombent. Les Catalamachanalamo, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, connecte-nous. Tu es notre bannière. Le Seigneur est notre assurance. Le Seigneur est notre bouclier. Le Seigneur est notre forteresse. Il est notre libérateur. Yahweh, Yahweh. Tu as dit dans ta parole, si deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Maintenant manifeste-toi, Père, étends ta main, donne gloire à ton nom, non pas à un pacson chrétien, mais à ton nom. Nous te supplions, donne gloire, à ton nom seul donne gloire. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Kadabo. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Mahaile Kato. Rikambria Katelemo. Makari Pablo Shakatala Mandalema. Oh, laisse-nous te trouver. Garde-nous connectés, aligne-nous sur la fréquence de Dieu, sur Saint-Esprit FM. Père, aligne-nous. Yahweh, Yahweh, tu es invoqué. Le Seigneur est au milieu de nous, notre source de gloire. Le Seigneur est notre espérance, il est notre bannière, il est notre forteresse. Le nom du Seigneur est une tour forte, le juste s'y réfugie, il y est en sécurité, il ne craint pas les mauvaises nouvelles, son cœur est confiant, fermement, enraciné en Christ. Yahweh, Yahweh. Soka andere katala mashakalama. Makelele mo ikama. Makelele ikale masha. Rokatala makelele mo. Iyanele kalamaso. Mahalele mo. Ikala mashakalama. Entends le cri de ton peuple. Il y a un peuple qui te désire. Il y a un peuple qui dit je t'en supplie. Fils de David, Yahweh, éternel, notre Père, Seigneur et Sauveur, je t'en supplie. Arrête-toi sur ma vie. Arrête-toi sur ma condition. Arrête-toi sur ma situation. Fils de David, Seigneur et Sauveur, Seigneur, ça veut dire propriétaire. Tu es mon frère propriétaire. Je suis ta possession. Ce soir, je t'en prie, arrête-toi sur moi, je t'en prie. Regarde à ma famille. Regarde à ma condition. Regarde à ma situation, fils de David, Yahweh. Akelelebo, la deleba, la sekelabo, leketelaba shalaba. Laisse-toi trouver, Père dans les cieux, Père de notre Seigneur Jésus. Source de grâce, source de puissance, source de guérison et de délivrance, source de percée, source de prospérité. Les cabarets à l'orobosa, Yahweh, Yahweh, feu dévorant, feu de Dieu, les ketalamaha, les kebrosokara. Feu de Dieu, marche au milieu de nous. Les ketelemos sakalama, les kama, comme un feu dévorant. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Akande les kabrosaya, les kelele labro. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ikarabashaka. Makadelebo. Ikatarama. Lekelelebo kodo masakeleba. Aikayama. Maelekelebo. Une vie doit changer aujourd'hui. Tu as dit dans ta parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque invoquera ton nom, tu as dit, il sera sauvé, il sera exaucé, il sera entendu,
sera secouru, il sera relevé, il sera restauré, il sera visité. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, le nom de Yahweh, les camaramaches, les Katalabaha, les Makodobobo, Sekalama, les Kilebaha, les Shokahane, les Mossa, les Kamaya, les Kelebosa Katalama. Quiconque invoquera ton nom sera sauvé, sera entendu. Par les Kelebo, Rekahanda, les Machaka, Telebo. Yahweh, 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 Yahweh. Tu es invoqué, tu es supplié. Yahweh, 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 Yahweh. Tu es invoqué, tu es reconnu, tu es désiré, tu es supplié. Toi seul fais la différence. Tu es la différence. Tu fais la différence. Regarde ces vases. Regarde ces vases ordinaires. Regarde ces vases assoiffés. Regarde ces vases désireux. Tu as dit dans ta parole que tu ne contestes pas lorsque devant toi tombe en défaillance, lorsque s'humilient les vases que tu as faits. Tu te souviens que nos corps ne sont que poussière. Et tu te souviens d'avoir compassion. Tu te souviens de ta miséricorde. Par amour pour toi-même et compassion de nous. Par amour pour toi-même, visite-nous ce soir. Par amour pour toi-même, donne gloire à ton seul nom. Manifeste tes desseins. Envoie vers ta parole. Travaille avec nous. Mets le tampon de l'approbation de Dieu. Mets le cachet divin. Fais infiniment. Abondamment, bien au-delà de ce que nous demandons. Est-ce que nous pensons par ta puissance qui agit en nous, tendre Père? Nous te supplions, sois honoré. Aide-nous à avoir la bonne attitude, celle qui honore et qui respecte la révérence pour la personne la plus importante sur terre. C'est l'Esprit de Jésus. Jésus est à la droite de Dieu.
mais il opère sur la terre par son esprit. Et son esprit est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus est la personne la plus importante sur la terre. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, il vous est avantageux que moi, physiquement, je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, lui ne pourra pas venir. Lui, il est indispensable. Je vais à la droite de Dieu, mais je serai là, au milieu de vous, avec vous, mais par mon esprit. Voilà pourquoi cet esprit, le Saint-Esprit, est la plus importante des personnes sur la terre. Il est le Seigneur, l'Éternel. Il est Yahweh. Seigneur, étends ta main, visite-nous, exprime-toi au milieu de nous. Tu es invoqué, désiré, reconnu. Tu es célébré. Tu es adoré. Acclamé es-tu par un racheté. Yahweh, Yahweh. Tu es le libérateur. Tu es notre confident. Marqué des mots, Mariassa. Yahweh, Yahweh, tu es tout ce dont j'ai besoin. Yahweh, 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 Yahweh. Fais infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Exprime-toi, conduis-nous, dirige-nous, transporte-nous. Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Il est le Seigneur, l'Éternel. Il s'avance comme un feu dévorant. Devant lui est un feu dévorant. Il inspire la terreur à tous ses ennemis. Il inspire la terreur. Devant lui, les mers se divisent. Il marche au-devant de nous, tel un feu dévorant.
Psaume 27. L'Éternel, en hébreu, ça donne Yahvé. Psaume 27 au verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? La crainte, la peur, l'angoisse, la peur, la crainte, l'angoisse enlève en Dieu le désir d'intervenir. Lorsque Dieu voit dans un cœur la crainte, la peur, la terreur, l'angoisse, il n'a plus envie d'agir. Parce que c'est une injure pour lui. C'est une expression d'incrédulité. Voilà pourquoi la première arme que Satan envoie pour paralyser les nations, c'est la peur. Lorsqu'elles sont saisies par la peur, Dieu dit: je ne viens pas. Pour que je vienne, il faut qu'il y ait une affirmation, une déclaration de foi. Voilà pourquoi David, devant l'adversité, environné par des ennemis et des adversaires, il parle des deux catégories. Environné par des ennemis et des adversaires. Les adversaires, ce sont ceux qui ont clairement décidé qu'ils te feront la guerre. Les ennemis, ce sont ceux qui sont infiltrés. Parfois, ils sont assis à ta table. Tu leur dis bonjour. Ils te disent bonjour. Parfois, ils sont assis à côté de toi. Mais ils n'ont pas dévoilé leur jeu. Ce sont des ennemis. Mais ils ne se sont pas déclarés comme étant des adversaires. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il a choisi de bannir la crainte. Il a choisi de proclamer et de confesser le nom du Seigneur. Il dit: l'Éternel est le soutien, le fondement de ma vie. C'est-à-dire celui qui bâtit, celui qui a commencé en moi une belle œuvre, et celui qui a promis de l'achever. Celui qui est mon alpha, il est mon oméga, il est le commencement de ma vie, il est la fin, il est le premier, il commence et il boucle la boucle, il est le fondement de ma vie. L'œuvre n'est pas encore finie. Toutes les maladies n'ont pas disparu. Tous les démons ne sont pas encore chassés. Mais il est le fondement, le soutien, celui sur lequel je suis bâti. Voilà pourquoi je peux dire: de qui aurais-je peur? Parce que lorsqu'il commence, il finit toujours. Parce que ma Bible dit: il fait toutes choses à merveille. À merveille. Non pas à moitié, mais à merveille. Et David dit cela pour bannir la crainte. Parce que lorsque l'esprit de peur, l'esprit d'intimidation, plus d'une personne ici est paralysée par l'esprit de peur, l'esprit de peur, de crainte, d'intimidation, une terreur à l'intérieur de toi. La raison pour laquelle David le dit à haute voix, c'était pour, on dit entre guillemets, exorciser. C'était pour chasser. Parce qu'il savait que pour chasser, il fallait parler, il fallait déclarer. Parce que la parole est dans la bouche. Et en déclarant la parole, le Seigneur est ma bannière et mon salut. Ce n'est pas qu'il n'avait pas peur, mais il fallait qu'il libère la parole. Il fallait qu'il affirme. Parce que les démons ne lisent pas tes pensées, mais ils entendent ce que tu dis. Il fallait libérer la parole. De qui aurais-je crainte? Il voyait une armée, il voyait des ennemis et il voyait des adversaires. N'importe qui, comme le peuple d'Israël devant Goliath, aurait été intimidé. Mais pour exorciser, pour se libérer de l'intimidation qu'il ressentait peut-être au-dedans de lui,
il a commencé à déclarer ce que le Seigneur est. Il est ma bannière, mon bouclier, mon refuge, le Dieu en qui je me confie. Il est mon roc, il est mon soutien, il est mon fondement. Tu es ma passion, tu es ma vigueur, tu es ma Pâque, tu es ma provision, tu es mon pourvoyeur, tu es mon guérisseur, tu es mon libérateur, tu es mon Seigneur, tu es mon sauveur, tu es mon roc, tu es ma vie, tu es mon chemin, tu es ma vérité. En déclarant ainsi, l'esprit de peur est obligé de quitter, de céder la place à l'esprit de foi. Soudainement, une attitude de foi a commencé. La raison pour laquelle tu restes dans la peur, c'est parce que comme David, tu ne fais pas comme David. Tu n'ouvres pas la bouche pour commencer à proclamer. Qui dites-vous que je suis? Qui dis-tu que je suis? Je te laisse 1 minute pour dire maintenant. Qui dis-tu que je suis? Réponds à la question. Dis-lui, parle-lui. Dis-lui, tu es. Qui dis-tu que je suis? Qui dis-tu que je suis? C'est le moment de parler. Je ne sais pas si tu réalises. Nous avons déjà commencé. Pluie de prière. C'est le temps de la prière. C'est le temps de la proclamation. C'est le temps des décrets. C'est le temps de la publication, de la grandeur, de la splendeur, de la bonté, de la puissance, de la fidélité de Dieu. Qui dis-tu que je suis? Makelelebosa, Makata, les Kamaraba, les Keleboho, Rahakatelema, Mahandelebo. Le Seigneur est mon roc, le Seigneur est ma bannière. Tu es ma justice, tu es mon bouclier, tu es mon bien-aimé, tu es mon rocher, mon libérateur. Tu es ma vérité, mon éducateur, tu es mon assurance, tu es mon audace, tu es ma provision. Christ, notre Pâque, a été immolé pour que nous soyons divinement immunisés. Les camarabos, Makelebo, tu es ma vie, Mahakatelebo. Je ne connaîtrai jamais la mort. Makelebo. Makandele Karabaha, Rokorobash. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, lorsque tu vois des méchants qui s'avancent contre toi pour dévorer ta chair, lorsque des hommes t'ont pris pour cible, tu dois savoir que le combat est spirituel. S'il y a une armée qui se ligue contre toi, s'il y a des coalitions qui se dressent contre toi sur le plan physique, ça veut dire que sur le plan spirituel, il y a eu des associations, il y a eu des coalitions, il y a eu une armée qui a décidé de se liguer, qui a décidé de faire bloc. Parfois dans nos familles, vous ne savez pas comment ça se passe dans le monde spirituel, dans le monde de la sorcellerie. Parfois ce sont les sorciers du côté de ton père et du côté de ta mère, ou parfois ce sont les sorciers du côté de ton côté à toi, et les sorciers, tous les occultistes du côté de ta femme qui est dans le monde spirituel, parce qu'ils n'arrivent pas à t'atteindre ou ils n'arrivent pas à te détruire, ils vont faire des alliances dans le monde occulte. Ils se mettent d'accord et ils disent on doit les détruire tous les deux, on doit les posséder tous les deux. Lorsque des ennemis, des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Imaha, Mahakelebo, Makateleba Hande, Roshoka Handeleba, Makatelebo. Je déclare et je décrète aujourd'hui des ennemis
des adversaires, des persécuteurs, des oppresseurs qui étaient debout, qui faisaient bloc. Ce soir, je lance une parole dans l'atmosphère. Ils tombent ce soir. Ils sont en Afrique, mais ils tombent. Ils sont aux Antilles, mais ils tombent. Ils sont en France, ils tombent. Ils sont en Amérique, ils tombent. Des esprits humains tombent ce soir. Des esprits de sorcellerie tombent ce soir. Des coalitions, des coalisés tombent ce soir. Les chaînes qu'ils avaient disposées, les nœuds qu'ils avaient formés dans ton corps tombent ce soir. Tombe ce soir. Tombe ce soir. Makatalama, Lekebaha, Rekateleboha, Lekapa Rekatalababa, Rokosea, Likabrekatolobosoa. Quelles sont ces chaînes? Quelles sont ces œuvres? Quels sont ces jougs? Dis-leur, vous tombez, vous tombez. Il chancelle et il tombe. Les esprits d'impudicité, les esprits d'immoralité, les esprits de sorcellerie, les esprits d'échec, les esprits de servitude, de dépendance, d'addiction à la drogue, à la cigarette, à l'alcool, au cannabis, tombe ce soir. Mahakereba, Shakaraba, Lekereba. Jusqu'à présent, lorsque tu priais, il chancelait. Ça veut dire qu'il titubait. Il y a des démons de l'enfer qui ont été assignés à ta vie, qui sont rentrés avant ta nouvelle naissance. Et chaque fois que tu pries, il bougeait, il chancelait, mais il ne tombait pas encore. Il ne faisait que chanceler. C'était déjà un bon commencement. Mais nous déclarons et décrétons que ce soir, il tombe. Il tombe. Il tombe. Makatalama. Rehekelerabosa. Il tombe. Ahayakelebo. Et lorsqu'ils tombent avec leurs bagages, ils tombent avec leurs chaînes, ils tombent avec tout ce qu'ils avaient utilisé pour t'envelopper. Au nom de Jésus, ils tombent. Et leur bagage excessif tombe avec eux. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. On m'a dit, après mon passage en Centrafrique, il y a eu une telle manifestation de la présence de Dieu que et les pasteurs de l'église Vase d'Honneur, du pasteur Mohamed, et les pasteurs de l'Alliance évangélique de Centrafrique, qui étaient présents, après les 3 jours à Bangui, tous m'ont dit, le climat spirituel a changé. On sent que le climat spirituel a changé. On sent que le climat a changé. On sent que le climat a changé. Et hier, j'ai appris que la présidente actuelle de la Centrafrique est venue au programme et qu'elle a fait une confession publique pour demander pardon. Elle a prié publiquement. C'est passé à la télé et à la radio. Et elle a demandé pardon au nom de Jésus. Et elle a demandé à Dieu d'étendre sa main au nom de Jésus.
Je leur avais dit, inspiré par le Saint-Esprit, il y aura un avant-programme et un après. Parce que la femme dont je parle, elle n'est pas née de nouveau. Elle ne prie pas au nom de Jésus. Mais hier, elle a recommandé le pays entre les mains de Jésus. Et à l'issue de ce programme, plusieurs personnes m'ont dit, le diable est tellement furieux de ce que le Saint-Esprit a fait à travers le pasteur Mohamed et toi. Une personne, une intercesseuse de Brazzaville a dit, j'ai vu une grande prison s'ouvrir. Et des hordes de démons ont été envoyés juste pour vous détruire. Parce que l'ennemi est en colère. Et alors qu'ils ont commencé à me dire, on voit des esprits de mort partout, vous venir à l'assaut d'Impact Centre Chrétien, à l'assaut d'abord de toi, pasteur Ivan, et de pasteur Ghislain. Alors qu'ils me disaient ces choses, je suis restée silencieuse. Et soudainement, j'ai entendu une parole monter au-dedans de moi. Et cette parole m'a dit, si une armée, Makalebo Sakayama, si une armée, Makalebo, Machakelema, Aketelabo, se camper contre moi. Le Saint-Esprit m'a dit, n'aie aucune crainte. Parfois, la réalité est que ces gens qui ont le don de discernement des esprits ou le don des songes ou des visions, parfois, on sent tellement effrayés par ce qu'elles voient elles-mêmes lorsque le Seigneur le leur montre, que quand elles viennent te donner le récit, elles viennent te le donner avec la peur, parce qu'elles-mêmes, elles ont peur. Mais il m'a dit, c'est une armée. Si une guerre s'est levée contre moi, pour plusieurs d'entre nous ici, le jour où tu as décidé que maintenant tu prends possession de ton héritage, pour plusieurs d'entre nous, Joe, faut qu'il dise ça après. Pour plusieurs d'entre nous, le jour où tu as dit, moi, j'ai juste compris que la fécondité m'appartient. J'ai juste compris que la libération totale m'appartient. Je ne suis pas le temple de l'esprit de sorcellerie. Je suis le temple du Saint-Esprit. Pour plusieurs, le jour où tu as décidé de revendiquer, je ne suis pas le temple de l'échec. Cet esprit d'échec n'a plus rien à faire dans ma vie. Le jour où tu l'as décidé, tu as remarqué. Plusieurs personnes ont remarqué. Lorsqu'elles se sont levées dans la prière et qu'elles ont commencé à dire dans le nom de Jésus, je réclame, je revendique, c'est mon partage, c'est mon héritage, je suis la nouvelle création. Le jour où tu as décidé de prendre possession, c'est ce jour-là où plus d'une personne ici peut attester et certifier. C'est bizarre. Avant, il n'y avait rien.
depuis que j'ai osé réclamer, j'ai osé revendiquer, j'ai osé exiger, j'ai osé demander, soudainement, j'ai l'impression qu'il y a une armée qui s'est liguée contre moi. Là, le niveau d'opposition que je ressens, ce n'est pas juste un démon. Si c'était un démon, je le sentirais. Excuse-moi, pasteur, j'ai l'impression que c'est une guerre, c'est une coalition. J'ai l'impression qu'il y a une guerre. Il y a plusieurs entités spirituelles qui se sont levées contre moi, contre ma santé, contre ma destinée, contre mon mariage, contre mon foyer, contre mes enfants. David a dit, si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je déclare ces guerres et ces coalitions sataniques sont. Je déclare qu'elles sont. Je proclame qu'elles sont. Ces esprits d'échec se sont rassemblés avec des esprits de sorcellerie, avec des esprits d'infirmité. Ils ont dit, il faut qu'on en finisse. Mais je déclare, ce soir, c'est pluie de prière. Je déclare et je décrète. Je déclare et je décrète. Il voulait m'intimider, il voulait me terroriser. Non, je ne suis pas seul. Si une armée se levait contre moi, si une guerre s'est levée contre moi, je suis rempli de confiance. Une seule personne, appelée Daniel, pendant 21 jours de jeûne et de prière, une seule personne a réussi à déstabiliser les œuvres, les activités, non pas d'un petit démon. Ce n'était pas un démon d'impudicité. Ce n'était pas un esprit d'immoralité. Ce n'était pas un esprit de peur. Ce n'était pas un esprit de sorcellerie. Par son jeûne et sa prière, sa consécration, son obéissance, un homme appelé Daniel a réussi à faire face à un chef, le prince du royaume de Perse, c'est-à-dire l'entité satanique qui contrôlait le pays de la Perse. Ce n'était pas un petit démon. Il y a plusieurs hiérarchies. C'était un chef. Il dominait un pays, le royaume de Perse. Mais par les prières d'un homme, par la supplication, l'intercession, la consécration d'un homme appelé Daniel, qui n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas le Saint-Esprit au-dedans de lui. Il avait seulement le Saint-Esprit sur lui. Un homme, par ses prières, a réussi. Par ses prières, quand l'ange est venu lui apporter la réponse, l'ange a été bloqué. L'ange a été retardé. Mais par les prières de Daniel, pas de tout un peuple, d'une personne, l'ange qui était bloqué a reçu un renfort. Dieu n'a pas besoin que tu demandes des renforts. Dieu a besoin que tu pries et que je prie. C'est lui qui s'occupe du reste. Il sait qu'envoyer des renforts. Lorsque c'est une armée qui se dresse contre toi, ne t'inquiète pas. Lorsque ton ange gardien ne suffit plus, ne t'inquiète pas. Lorsque c'est une coalition qui fait face, ne t'inquiète pas. Le sage architecte, le puissant guerrier, le vaillant héros, fort dans les combats, redoutable est son nom. C'est à quel moment il doit envoyer des renforts. Ce n'est pas ta responsabilité de demander des renforts. Mais lorsque ton ange assigné à ta protection aura besoin de renforts, Dieu sait envoyer des renforts. Et là,
pour confronter un chef qui dominait un pays. Dieu n'a pas envoyé une cavalerie. Dieu n'a pas envoyé une armée. Dieu a envoyé un seul ange, appelé Michael. Et comme Michael est venu, l'ange gardien de Daniel a pu continuer sa mission. Dieu n'a même pas besoin de plusieurs anges. Un seul, la Bible dit qu'ils sont puissants en force et qu'ils exécutent les desseins de notre Dieu. Lorsque tu sens, lorsque tu ressens que c'est une guerre qui se dresse contre toi et que tu as du mal tout seul ou toute seule, ne t'inquiète pas. C'est l'inquiétude qui neutralise l'action des anges. C'est la peur qui paralyse le mouvement angélique. Ne t'inquiète pas. Lorsque tu as l'impression qu'ils se sont mis à plusieurs, il faut que tu saches que de notre côté aussi, ils sont plusieurs. Selon qu'il est écrit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. N'aie pas peur. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Le Saint-Esprit me dit, c'est la peur. C'est la peur. Le problème, ce n'est pas la force du diable. Le problème, c'est la peur. Le problème, c'est la peur. C'est cet esprit de peur qui paralyse la puissance de Dieu. Parce que lorsque Dieu voit la peur, il dit, je ne viens pas lorsque tu as peur. Je viens lorsque tu sais qui je suis, de quoi je suis capable. Rien que par le souffle, par le souffle, lis la parole, par le souffle de sa bouche, lorsqu'il reviendra, la parole de Dieu reviendra. Le Fils de l'homme reviendra. La Bible dit, ses pieds, ce jour-là, se poseront sur le mont des Oliviers. Et la Bible parle de la bataille d'Armageddon, lorsque toutes les armées seront rassemblées pour détruire le peuple d'Israël sur la terre. Ils seront nombreux, mais lorsque tu vois des armées massives sur le plan naturel, c'est parce que sur le plan spirituel, ce sont des hordes, des hordes et des hordes et des multitudes incalculables d'esprits de mort, de carnage, des buveurs de sang qui sont à l'œuvre. Lorsque tu vois des hommes, des armées humaines en train de faire la guerre, c'est parce qu'il y a des armées démoniaques, des buveurs de sang en train de faire la guerre. Mais la parole déclare, Jésus ce jour-là, lorsqu'il viendra avec les saints de tous les temps, la Bible dit, nous viendrons avec lui sur les nuées. Il dit dans Apocalypse qu'il les détruira. Rien, il ne combattra pas. Il n'aura même pas besoin de faire. Non, non, non. La Bible dit que par le souffle de sa bouche, il soufflera seulement, parce que de sa bouche sort la parole, une épée aiguë à double tranchant. C'est la parole de Dieu. Par le souffle, par sa parole, par le souffle, il détruira les armées qui se seront liguées pour faire la guerre. Uniquement par le souffle. Il n'a même pas besoin de prendre une épée physique pour combattre. Ça, c'est qui est notre Dieu. C'est une armée s'est levée contre moi. Je serai malgré cela plein de confiance. Je veux que tu prennes autorité maintenant sur l'esprit de peur, l'esprit d'intimidation. C'est lui qui a terrorisé l'armée d'Israël. Il n'y a que David qui a échappé. L'armée et Saül et les généraux et le peuple ont été neutralisés par les paroles de Goliath. C'était un esprit de peur qui sortait de la bouche de Goliath. C'est un esprit de peur qui essaie de te faire croire que Dieu ne suffit pas. Oh là là, que tu es seul. Non, non, tu n'es pas seul. Non,
tu n'es pas seul. C'est le temps d'élever la voix et de réprimer l'esprit de peur. C'est lui que Satan envoie en premier pour désactiver, pour neutraliser, pour bloquer le ministère des anges. Élève la voix. Sans effet, sans effet, je dis à l'esprit de peur, je dis à l'esprit de peur, hier je fouillais, mais maintenant je viens contre toi. Dans le nom de Jésus, parle-lui, menace, réprime, censure, menace. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. C'est l'éclaireur que Satan envoie. C'est lui qui l'envoie en premier. Détruis l'éclaireur. Détruis l'éclaireur. Détruis l'éclaireur. Sors, esprit de peur, au nom de Jésus. Nous te taillons en pièces. Nous t'écrasons la tête. Dans le nom de Jésus. Lâche prise, esprit de peur. Sois réprimé. Taille-les en pièces. Écrase-le. Libère la parole. Marche sur sa tête, marche-lui dessus, marche-lui dessus. Au nom de Jésus. Avant l'esprit de sorcellerie, avant l'esprit de divination, avant l'esprit de sorcellerie, avant l'esprit d'impudicité, avant l'esprit d'échec, il y a un éclaireur, il y a quelqu'un qui est envoyé en avant. Il va tâter le terrain, il va voir l'état du cœur. C'est l'esprit de peur. Taille-le en pièces. Au nom de Jésus. Saint-Esprit me dit, de la même manière que tout est possible à celui qui croit, à celui qui a la foi. De la même manière, rien n'est possible à celui qui a peur. Tout est possible à celui qui a la foi. Rien n'est possible à celui qui a peur. Dieu demande un ingrédient pour déplacer des montagnes. La foi.
Satan demande un ingrédient pour maintenir les montagnes. La peur. Voilà pourquoi il m'a dit, prière ce soir. Avant imposition des mains, prière. Avant toute chose, prière. Parce que c'est par la prière de la foi, que tu peux réprimer, chasser, expulser l'esprit de peur et renverser les forteresses. C'est par la prière que tu deviens fort, forte. Tout est possible, celui qui a la foi. Mais rien n'est possible, celui qui a la peur. C'est son éclaireur. C'est son avant-garde. Et laisse-moi te dire une chose. Lorsqu'il y a la foi, Dieu sait qu'il n'y a plus de restrictions. Lorsque l'esprit de peur est vaincu, les autres savent que ce n'est qu'une question de temps. Parce que ce qui te paralysait ne te paralyse plus. Ce qui bloquait la puissance de Dieu ne bloque plus la puissance de Dieu. Alors la puissance peut couler et elle peut augmenter, 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 augmenter. Parce qu'il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de peur pour atténuer, restreindre, contenir cette puissance. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Dans l'Ancien Testament, la confiance, c'était la foi. Dis Amen. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Alors qu'il voit des persécuteurs, des ennemis, des méchants, une armée, une guerre. Au verset 4, Psaume 27, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je m'attendais à ce qu'ils disent, une chose que je désire ardemment. C'est vite, 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 vite. Délivre-moi de ces ennemis. Délivre-moi de ces oppresseurs. Délivre-moi de ces méchants. Vite, 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 vite. Je m'attendais à ce que, lorsqu'il doit demander une chose qu'il désire ardemment, je m'attendais à ce que ce soit détruis-les tous. Mais non. Les méchants, les oppresseurs, les ennemis, les adversaires ne sont même plus son focus. Il dit, une chose que je désire, c'est que je voudrais juste habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Parce qu'il a compris que c'est en demeurant, c'est en étant enraciné, c'est en étant caché en Christ, avec Christ. Il avait compris que c'est en étant caché en lui qu'il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Je déclare et je décrète que ta tête s'élève maintenant au-dessus de tes ennemis. Dans le nom de Jésus. Hier, tu les regardais comme des géants. Tu regardais vers le haut. Maintenant, parce que ta tête s'élève, tu regardes vers le bas. Tu les regardes avec insignifiance. Tu les regardes avec banalisation. Tu les regardes
ces esprits qui te faisaient la guerre, ces sorcelleries, ces blocages, ces échecs, ta tête s'élève maintenant pour regarder tes ennemis. Mais à partir d'aujourd'hui, tu les regardes de haut. Tu les ne méprises pas, mais c'est juste une question de positionnement. En Christ, tu les regardes. Déjà, ta tête s'élève sur tes ennemis qui t'entourent. Demande la grâce de l'aimer, demande la grâce. Demande la grâce de l'aimer, demande la grâce de le connaître, demande la grâce de le découvrir. Élève la voix, demande la grâce. Demande la grâce d'être immergé en lui, d'être enraciné en lui, d'être caché en lui. Si tu n'es pas encore né de nouveau, demande la grâce et dis-lui maintenant, je t'en supplie. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je te reçois, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour m'être séparé de toi. Je crois que tu existes. Je te demande maintenant de venir dans ma vie et d'être le Seigneur et le Sauveur de mon âme. Viens à l'intérieur de moi. Accorde-moi la grâce de demeurer en toi. Accorde-moi la grâce de te connaître. Invoque, supplie, supplie. Demande la grâce d'être positionné au cœur de sa volonté. Demande la grâce de vivre la communion du Saint-Esprit. Demande la grâce d'être sensible à lui. Demande la grâce d'honorer le Saint-Esprit. Demande la grâce d'être enraciné en Christ. Demande la grâce d'être fermement solide, inébranlable dans la foi. Demande! Il a dit demandez et vous recevrez. Demande! J'entends mon soupir, mon soupir. Je demande plus de toi, plus de toi, plus de toi. La clé, c'est qu'il soit pleinement formé. La clé, c'est sa plénitude. Il faut qu'il remplisse tout. La clé, c'est sa plénitude. Demande en plus. Il faut que tu aies plus. Parce que l'espace que Dieu n'occupe pas, quelqu'un d'autre l'occupera. L'espace que Dieu ne prend pas, quelqu'un d'autre le prendra. La clé pour une libération totale, c'est plus de toi. C'est la clé pour la libération. Si tu chasses un démon, il faut que tu sois capable de confesser. S'il n'y a pas plus de lui, il reviendra. S'il n'y a pas plus de lui, il reviendra. Avant de chasser l'esprit de sorcellerie, tu dois lui demander. Avant de chasser les maris de nuit, avant de chasser les femmes de nuit, il faut que tu désires plus. Sinon on aura chassé pour rien. Sinon on aura travaillé en vain. On aura chassé en vain. Il faut que tu désires, que tu désires, que tu désires, que tu désires.
devant moi. Donne-nous tendre paix du sommet de la tête. Donne-nous de demeurer. David n'a pas dit, je demande à visiter la maison de l'Éternel. Il a dit, je demande à habiter. Habiter, c'est demeurer. C'est établir une résidence. C'est enraciner. Il n'a pas demandé à visiter, non, non. Il voulait demeurer. C'est le secret des secrets. Les démons ne viendront pas te chercher lorsque tu désires, lorsque tu demeures, lorsque tu habites. Il y a une dimension de Dieu où les démons ne peuvent plus suivre. Ils sont obligés de s'arrêter. Ils sont obligés de s'arrêter. Ne sois pas un chrétien du parvis. Ne sois pas un chrétien du lieu saint. Sois un chrétien du Saint des Saints. Les démons ne rentrent pas dans le Saint des Saints. Les péchés ne rentrent pas dans le Saint des Saints. Non, tout ce qui n'est pas qualifié meurt lorsqu'il rentre dans le Saint des Saints. C'est la clé de la protection. C'est la clé de la libération. C'est la clé de la délivrance totale au nom de Jésus. C'est la clé de la prospérité. C'est la clé de l'épanouissement. Père, nous réclamons, nous demandons, nous implorons. La plupart des démons avec lesquels tu luttes sans rentrer depuis ton enfance, sans rentrer avant la nouvelle naissance, c'est eux que tu essaies de faire sortir. Quand je suis né, parce que j'étais jumeau, j'ai été consacré à la sirène des eaux. C'est comme ça qu'on l'appelait. C'est après que j'ai découvert que c'était ce qu'on appelait communément une femme de nuit. C'est un esprit d'impureté, d'immoralité. Pour toutes les personnes qui luttent avec ce genre de démon, il est rentré bien avant. Il est rentré depuis l'enfance. À travers les consécrations, à travers les films pornographiques, à travers les relations sexuelles illégales hors mariage, il y a plusieurs portes d'entrée par lesquelles ces esprits entrent. Et
au début de ma conversion, lorsque j'ai compris que c'était des esprits impurs, tous ces rêves que je faisais la nuit, j'ai commencé à les rejeter. Et c'est lorsque j'ai commencé à combattre et à rejeter. Avant ma conversion, c'était juste de temps en temps. Avant 1995. Mais lorsque je me suis converti et que j'ai été instruit sur la réalité de la guerre spirituelle, j'ai compris que c'était des démons qui souillaient le temple du Saint-Esprit. J'ai décidé de mener la guerre. Et lorsque j'ai décidé de mener la guerre, soudainement, les rêves qui à l'époque étaient occasionnels devenaient plus réguliers. Je t'ai dit, lorsque tu pointes un démon du doigt, tu auras l'impression qu'il a décidé de se lever pour te faire la guerre. Et désormais, tous les soirs, j'étais visité dans mon lit. Et tous les soirs, je me réveillais. Je disais au nom de Jésus, tu perds ton temps. Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas bien compris. Je te détruis, esprit d'impudicité, femme de nuit. Je te taille en pièces. Je te rejette. Et quand je me rendormais, j'étais encore mouillé dans le lit. Alors je demandais au Seigneur, mais quelle prière ai-je oublié de faire? J'ai réprimé l'esprit. Tu as dit parle à la montagne. J'ai parlé à la montagne. J'ai réprimé. J'ai taillé en pièces. Le lendemain, le même rêve encore. Et ça a duré pendant des mois. Et une personne est harcelée tous les jours ici. Nous allons prier pour toi tout à l'heure. Mais il faut qu'on t'explique ces choses. Toutes les nuits pendant plusieurs mois, je me lève. J'ai dit, quelle porte je n'ai pas fermée? J'ai fait une cure d'âme. J'ai passé en revue toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu une relation avant le mariage. J'ai demandé pardon. J'ai dit au nom de Jésus, je détruis ces liens. Et tout ce qui était rentré par ce lien, dehors au nom de Jésus. Je suis le palais de Dieu. Et chaque jour, je faisais le même exercice. La même prière. La même déclaration. Le lendemain, je me couche. Le lit est encore mouillé. Je me réveille. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai oublié encore? Peut-être qu'il y a une sœur que j'ai oublié de confesser encore. Alors je réprime et je confesse et je chasse. Je me rappelle une fois, j'ai accompagné mon pasteur de l'époque, c'était un anglophone. J'ai été son interprète. J'étais en jeûne pendant une semaine. Et tous les soirs où j'étais en jeûne, chaque soir où j'étais en jeûne, chaque fois j'avais une visitation de ce même esprit. Et je disais, mais Seigneur, je ne comprends pas. Comment faut-il le prier désormais? N'ayant pas plus de réponses, j'ai fait ce que la Bible dit, résister. Je me réveillais au plein milieu de la nuit pour dire, tu perds ton temps. Je te taille en pièces. Je t'écrase la tête. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis pur. Jusqu'au jour. Mais parallèlement, je passais mon temps à chercher la plénitude, à demander qu'il remplisse plus. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Semblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Je demandais plus de toi. Je m'abandonne. Je renonce à l'impudicité, à la colère, à la jalousie, à l'envie.
Je renonce à l'esprit de séduction. Parce que tu veux être libéré de la séduction, mais tu prends plaisir encore à séduire. C'est ça le problème. Voilà pourquoi tu n'es pas encore libéré. Il faut demander. Tu dois réclamer. Et de ta volonté. Plus, je t'en supplie, plus. Ne me laisse pas où je suis. Non, 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 non. Ne me laisse pas comme je suis. Non, 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 non. Fais-moi discerner et de ta volonté. Plus, 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 plus. Lorsque tu adores ainsi, lorsque tu lèves les mains, il déverse plus, il remplit plus, il remplit et il remplit progressivement. Rappelle-toi de l'illustration du pasteur Mohamed avec les vases, avec les vases. Plus tu demandes, plus il se déverse. Plus, plus, plus. Au début c'est la souillure. Au début c'est la peur, mais je demande. Au début c'est la séduction, mais je demande. Au début c'est l'envie, l'envie d'attirer les hommes et les femmes, l'envie de manipuler les gens, l'envie d'intimider, c'est la sorcellerie. Mais je t'en supplie, je te demande. Oh, je t'en prie, ne me laisse pas comme je suis, non, non. Ne me laisse pas où je suis. Demande, 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 demande. Tous les jours, chaque jour et chaque heure. Je te demande chaque minute et chaque seconde. C'est la clé, c'est la clé. Je te demande, paix. Non, ce n'est pas un chant, non, non. C'est un appel à l'aide. C'est une supplication. Et de Seigneur, Papa Père, nous réclamons plénitude. Il faut que ça atteigne le débordement. Il faut que ce soit la plénitude. Et de plus, plus, plus. Je t'en supplie. Je m'humilie. Plus, plus. En dépit de ces démons qui veulent cohabiter. Non, je refuse la cohabitation. Je reconnais que j'ai encore des tendances à la colère, des tendances à la convoitise, des tendances à l'amertume, des tendances à la manipulation, des tendances aux excuses. Je reconnais, mais je ne peux pas rester là. Avant Père, je demande. J'ai encore des tendances à la peur, mais je demande.
J'ai encore des tendances à la masturbation. Mais je demande ta volonté. Plus de paix. J'ai encore des tendances à l'homosexualité, à la drogue, à l'alcool, à la cigarette. J'ai encore des tendances à la jalousie. Mais je demande. Je t'en supplie, sature-moi. Je t'en supplie, baptise-moi. Je demande. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas comme je suis. Non, non. La clé, c'est la soif. C'est la soif qui te pousse à supplier. C'est la soif qui te pousse à presser. C'est la soif. Je te demande les caravanes. Seigneur, plus. Père, je t'en supplie. Père, je m'humilie. Ta volonté, Seigneur, plus de toi. 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 Le Saint-Esprit me dit à l'instant la raison pour laquelle il y a des combats qui durent longtemps. C'est parce que tu veux combattre sans demander plus de lui. Tu veux être débarrassé de cette sirène. Tu veux être débarrassé de cet échec parce que ça te frustre, mais sans demander plus de lui. J'ai, pendant des mois, lutté contre le même esprit. Et alors, je ne connaissais pas ce chant, mais je chantais, je soupirais des chants équivalents qui demandaient plus. C'est alors que j'ai découvert que dans le Saint des Saints, n'importe qui ne rentre pas. Lorsque Dieu ne remplit pas tout, alors il y a encore un espace qu'un esprit mauvais peut occuper. Tant qu'il a un espace à occuper, tu vas continuer de lutter et de résister. Parce que tu as encore cette tendance à la rébellion. Tu veux être débarrassé, mais tu as encore cette tendance à l'amertume. Tu veux être libéré, mais tu as encore cette tendance à l'amertume. Tu veux guérir, libérer de cet esprit d'infirmité, mais il y a encore cette tendance au manque de pardon. Et tu n'as pas de la haine pour le manque de pardon. Tu veux juste être délivré de cette maladie qui provient pourtant de cet esprit d'amertume et de manque de pardon. Le Saint-Esprit m'a dit, et il y a une dimension. Plus il remplit, plus il remplit, plus il y en a pour lui, moins il y en a pour les démons. Plus il y en a pour lui,
moins il y en a pour les démons. Plus il augmente, plus les autres diminuent. La raison pour laquelle tu n'es pas complètement libéré, ce n'est pas parce que ce démon est trop fort. C'est parce que le Saint-Esprit n'a pas encore réussi à prendre plus de toi. Alors il m'a fait découvrir. Il m'a fait découvrir que plus je soupirais, plus je pleurais. Pas pour les problèmes. Pas pour les problèmes. Mais pour plus de lui. Pour plus de lui. J'ai découvert qu'il remplissait progressivement. J'avais de plus en plus la haine de l'impudicité. La haine de ce à quoi j'avais été consacré. Et plus je soupirais, plus je réclamais, plus il remplissait. Et un jour, je me suis rendu compte que sans plus de prières, sans plus de déclarations, sans plus de combats spirituels, je me suis rendu compte que les rêves que je faisais soudainement avaient cessé. Pas avec plus de prières, mais avec plus de plénitude, avec plus de remplissage. Parce que j'ai découvert qu'à un moment donné, il a rempli jusqu'à la plénitude, jusqu'au débordement. Et il ne fut plus trouvé de place en moi pour l'esprit d'impudicité. Il ne fut trouvé de la place que pour l'esprit de sainteté, l'esprit de sainte colère, l'esprit de détermination, l'esprit de courage, l'esprit de foi, l'esprit de hardiesse, l'esprit de zèle. J'ai découvert que plus il prend la place, plus le serpent est noyé à l'intérieur. Et lorsque le serpent n'a plus de place, il est obligé de sortir parce qu'il n'a plus d'endroit où résister, où résider, où habiter. Il n'a plus de place. Il n'a plus de place. La clé, c'est la plénitude. Voilà pourquoi la parole déclare: soyez remplis du Saint-Esprit. La clé. Certaines luttes, certains combats ont commencé à diminuer, à diminuer. Certaines guerres ont commencé à diminuer et à diminuer. Au fur et à mesure que le Saint-Esprit remplissait et remplissait et remplissait. Parce qu'il me dit de te dire: il y a une dimension dans les hauteurs où le serpent ne peut pas arriver. Plus tu prends de la hauteur, et moins, et plus il devient difficile de te garder. Plus il augmente, plus il occupe. En fait, ce qu'il me dit, c'est que le Saint des Saints, là où la gloire de Dieu habite, est un endroit qui est interdit tant aux hommes qui ne sont pas des adorateurs, mais le Saint des Saints est interdit également aux démons. Depuis la résurrection et la défaite de Satan à la croix, il ne peut plus accéder à la présence de Dieu. Il peut accuser à distance, mais il ne peut plus faire comme il a fait au temps de Job, où il venait se présenter. Parce que depuis la résurrection, la croix et la résurrection, lorsqu'il vient se présenter, il voit en Christ le symbole de sa défaite et de son humiliation. Il n'a plus accès, il ne peut plus venir, il ne peut plus se présenter. Il est obligé d'accuser désormais uniquement dans les pensées. Il ne peut plus accéder à la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit: lorsque ma gloire s'installe, il y a une dimension de gloire où personne n'a accès en dehors de Dieu lui-même. Voilà pourquoi il faut demander plus. Toutes les personnes qui veulent la plénitude
doivent commencer par le baptême du Saint-Esprit. Et toutes les personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit doivent désirer la plénitude du Saint-Esprit. Le baptême est un événement qui arrive une fois. La plénitude est un remplissage qui doit se faire chaque jour. La plénitude. Ne sous-estime pas la plénitude. Parce que dans sa plénitude, il y a sa puissance. Dans sa plénitude, il y a sa force. Dans sa plénitude, il y a sa foi. Dans sa plénitude, il y a son amour. Et cet amour bannit la crainte et bannit la peur. Dans sa plénitude, il y a des délices éternelles. Dans sa plénitude, tu es comme un enfant sevré entre les bras de sa mère, bercé dans ses bras d'amour. Dans sa plénitude, les démons ne peuvent pas rester longtemps. Voilà pourquoi les luttes qui persistaient dans sa plénitude, ce qui bloque la plénitude, ce ne sont pas les démons. Les démons ne peuvent pas bloquer la plénitude. Ce qui bloque la plénitude, c'est un cœur qui n'a pas soif de lui. C'est un cœur qui n'est pas passionné. C'est ça qui bloque la plénitude. Maintenant, si tu désires cette plénitude, cette investiture, ce déversement de sa plénitude, mais ne sous-estime pas sa plénitude, parce que dans sa plénitude, il y a un feu dévorant. Jean-Baptiste a dit à propos de Jésus, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Matthieu 3, verset 11. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu ici n'est ni plus ni moins que la puissance. La puissance est cachée dans la plénitude du Saint-Esprit. Y a-t-il une personne qui veut la plénitude? Tu en as assez d'être tourmenté. Tu en as assez d'être harcelé. Ce n'est pas la première fois qu'on t'impose les mains. Et tu demandais combien d'impositions des mains vais-je devoir avoir pour être complètement libéré? Le Saint-Esprit te dit, ma plénitude, lorsque je remplis, je ne tolère plus aucun squatteur. Par ma plénitude, les squatteurs s'en vont automatiquement. Parce que ma plénitude ne tolère aucun squatteur. Dans le Saint des Saints, il n'y a pas de squatteur, de démons de l'enfer. C'est la clé d'une libération totale. Seigneur, plus de toi, de ta volonté, je désire plus de toi, de ta volonté. De ta volonté. Ta volonté. De ta volonté. Je demande. Déverse un nouveau feu. Si tu veux ce nouveau feu, quitte là où tu es, sors dérangé.
Il n'y aura pas assez de place devant pour tout le monde. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, ce n'est pas être devant. Ce qui compte, c'est de faire un pas pour dire, je quitte cet endroit, je quitte cette dimension. Je te demande la volonté. Les cahamades des mots, les cambrasses des mots. Je demande plus. Les déhamres chakalama. Je demande plus. Les labos. Madama sheke la mahandere. Rosukata la mahande. Les kalimano. Les kele mahandere bo. Les dabra ketele bo. Rahakala machandere bo. Baptise d'Esprit Saint et de puissance. Mon frère, ma soeur a besoin d'un nouveau feu, une nouvelle, déverse une nouvelle plénitude. Déverse ta plénitude. Des verses, mandere kalama handere, ni kalama shakere maha, les broko, ekere bohondo robosa, ekere handere kalemo, ekere mashakarama, ekere mando robose, le mandere rondo. Des verses. Envoie un nouveau feu. Déverse, un nouveau feu. Maintenant, élève la voix. Élève la voix. Renonce maintenant. Renonce à ces mauvaises habitudes que tu as appelées mauvaises habitudes. Et derrière, il y avait un démon. Renonce à lui. Il y avait des choses que tu appelais petits péchés. C'est ça qui empêchait la plénitude. Renonce. Élève la voix. Élève la voix. Renonce. Et dis au Saint-Esprit, je réclame, oh et je demande ta plénitude. Un feu dévorant va atterrir. Un feu divin va se déverser. Un feu terrible se déverse. Mahadereka, Roche Katala Mahane, Leka Hamroso Kahala, Rekelera Bokoromosa. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, dis au Seigneur Jésus, ce soir, dès maintenant, baptise-moi de ton Esprit Saint et de puissance. Père, je demande ta volonté. Seigneur, plus de toi. Ta volonté, Seigneur, plus de toi. Ta volonté, Seigneur, plus de toi. Ta volonté, Seigneur, plus de toi. Élève la voix, prie. Renonce. Ne prie pas en une minute. Ne me dis pas qu'en une minute, tu as fini de prier. C'est le moment de réclamer. Dans les salles annexes, là où tu es, tu fais un pas. Tu ne restes pas au même endroit.
Si tu désires un nouveau feu, Seigneur, plus de toi, que ta volonté. Seigneur, plus de toi, que ta volonté. Seigneur, plus de toi, que ta volonté. Seigneur, plus de toi, ta volonté. Seigneur, plus de toi, nous t'implorons, nous te supplions, Seigneur, plus de toi, feu de Dieu, atterris, feu de Dieu, envahis, au son de ma voix, répands-toi. Baptise d'Esprit Saint, de puissance. Feu de Dieu, déverse-toi. Feu de Dieu, déverse-toi. J'ai beaucoup d'entre vous. Il y aura de la résistance. Il y aura de la résistance. Commencez à toucher. Il y aura de la résistance. Mais le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, déverse-toi. Reçois le baptême d'Esprit Saint et de puissance. Libère ta langue, par la langue, par la langue, par la langue. Reçois, 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 reçois. Lesquels est beau, déverse ton feu. Au son de ma voix, répands le feu. Hey! Plénitude, atterris, 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 atterris. Investis, investis, investis. Seigneur, plus de toi, ta volonté. Seigneur, plus de toi, investis. ta volonté. Seigneur, plus de toi, mettez la main, confirmée par un attouchement divin. Touchez, imposez, imposez les mains. Seigneur, plus de toi, Les mains, nouveau feu, un nouveau dépôt et un parti. Un nouveau dépôt et déversé. Nous te supplions plus. Lève les mains là où tu te trouves. Lève les mains au nom de Jésus. Esprit de Jésus, dès maintenant, dès maintenant, dès maintenant. Ces mains levées sont un point de contact. Ces mains levées sont des mains de foi. Ces mains levées. Les calabas. Les kahadelebos. Les kalamaya. Les bahadelebo. Les kalabaha. Les ketelebo. Mahadelebo. Déverse, déverse. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. Tout le monde doit prier en langue. Tout le monde doit prier par l'esprit. Tout le monde doit prier. En priant par l'esprit, tu accentues le feu, tu nourris le feu, tu augmentes le feu, tu augmentes le feu. Seigneur, plus